Et salut à tous, c'est Fou, et oui, et on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème vidéo où je vous dévoile mon top 10 WWE Finishers, notre top 10 WWE Finishers. Et vous allez voir qu'aujourd'hui également il va y avoir du lourd. Sûrement peut-être quelques prises que vous ne connaissez pas. Si, je pense que vous connaissez. Vous avez dû déjà voir, si vous êtes vraiment fan de catch, vous avez dû déjà voir. En tous les cas, on va partir pour le finisher numéro 10. Qui sera numéro 10? Vous allez voir ça. Et en numéro 10, et oui, cette prise est récente tout de même, et c'est le Tyler Driver de Tyler Bate. C'est assez pas mal comme prise également ça. Le Tyler Driver en tous les cas. Il avait exécuté d'ailleurs cette prise lorsqu'il était devenu UK, tout simplement, United Kingdom Champion. D'ailleurs, il ne va pas défendre son titre, il me semble. C'est dommage, à NXT TakeOver Brooklyn. Peut-être lors de ce mercredi, ils vont l'annoncer. Car à l'heure où je tourne la vidéo, on est le lundi 14 août. Donc, peut-être qu'ils vont l'annoncer lors du dernier NXT avant Takeover. Nous verrons ça en tous les cas. Le Tyler Driver de Tyler Bate en 10e position de ce top 10. Et en numéro 9, c'est le Lumbar Shake de Cedric Alexander de la division Cruiserweight. Un finisher assez pas mal en tous les cas. Il prend son adversaire comme une souplesse et il met ses genoux. L'adversaire atterrit sur ses genoux en tous les cas. Regardez, il part pour une souplesse. Regardez ça. Et boum, les genoux dans le dos en tous les cas. C'est vraiment pas mal comme finisher en tous les cas ça. Le Lumbar Shake de Cedric Alexander en 9e position de ce top 10. Et oui, en 8e position. Excusez-moi, j'avais mis le son. En 8e position, oui, ça s'appelle le Project Ciampa en tous les cas de Tommaso Ciampa. Je ne sais pas s'il a utilisé beaucoup cette prise en tous les cas à NXT en tous les cas, mais non, parce qu'il était avec DIY, donc pas vraiment. Regardez ça, il prend comme une powerbomb, mais en fait à l'atterrissage de son adversaire, il met ses deux genoux en tous les cas. C'est assez vraiment, c'est vraiment pas mal en tous les cas. Et en 7e position, c'est le 450 Splash de tous les catcheurs du monde, on va dire. Cela, c'est le 450 est vraiment stylé, cette prise également. Prise utilisée à la WWE par un certain Seth Rollins, par exemple, qu'il a déjà utilisé. Il y a eu également un Justin Gabriel à l'époque, il a utilisé cette prise. Plein de monde qui ont utilisé ce 450 en tous les cas, c'est vraiment stylé. Ce 450 en tous les cas. En tous les cas, le 450 de la plupart des catcheurs en tous les cas. Ce 450 Splash qui est à la 7e position de ce top 10. Et en 6e position, c'est le Double Foot Stomp. Là, utilisé par Alberto Del Rio, mais également Seth Rollins qui a utilisé cette prise en tous les cas. Et je trouve vraiment stylé cette prise en tous les cas. Le Double Foot Stomp qui est à la 6e position de ce top 10. Et à la 5e position, c'est le terrible Trouble in Paradise de Kofi Kingston. Un finisher également très stylé. Boum, le pied dans la tête là. Assez stylé ce finisher en tous les cas. Et boum, en tous les cas, le Trouble in Paradise de Kofi Kingston en 5e position de ce top 10. Et oui, en 4e position, le Glorious DDT du NXT Champion Bobby Roode, un finisher également très stylé. D'ailleurs, il avait bien fait de changer ce finisher là. Regardez-moi ça là, il plante la tête de son adversaire. En tous les cas, il a bien fait de changer son finisher parce qu'à l'époque, vous savez, quand il avait fait ses débuts à NXT, ça s'appelait la Glorious Bomb et c'était pas vraiment beau comme finisher. Donc ce finisher est déjà plus stylé. Le Glorious DDT de Bobby Roode en 4e position de ce top 10. Et en 3e position de ce top 10, là les choses sérieuses commencent. Le Last Ride de The Undertaker. Et oui, c'est un finisher, mesdames et messieurs, car avant, c'était le finisher de l'Undertaker.
lorsqu'il était American Badass, il utilisait ce mouvement comme finisher, le Last Ride. C'était assez stylé en tous les cas, ce Last Ride de The Undertaker en tous les cas. Ça, il prend son adversaire et boum. Franchement, ce Last Ride, cette prise est vraiment stylée en tous les cas. Le Last Ride de The Undertaker en 3e position de ce top 10. Et en 2e position, c'est le Phenomenon of... Excusez-moi, j'avais mis le son encore. En 2e position, et oui, c'est le Phenomenal Forearm de AJ Styles. Vraiment également stylé ce finisher en tous les cas. Le Phenomenal Forearm de AJ Styles en 2e position de ce top 10. Mesdames et messieurs, le finisher, l'un des plus beaux finishers de tous les temps. Je pense que c'est l'un des plus beaux d'ailleurs que j'ai présenté. Enfin, que j'ai présenté, c'est pas moi qui fais le finisher, mais que je vous propose. Franchement, le finisher le plus stylé, je trouve, en tous les cas. Et il mérite vraiment sa place de number 1 dans ce top 10, en tous les cas. Roulement de tambour. Et oui, mesdames et messieurs, The Eclipse de Ember Moon, ce finisher vraiment stylé, franchement. Elle part pour, elle sort de la 3e corde et ensuite elle part pour un stunner, c'est vraiment stylé. Franchement, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. C'est vraiment stylé en tous les cas là. Un spinning stunner, on va dire ça. Enfin, The Eclipse quoi. Vraiment stylé ce finisher. Regardez-moi ça. De nulle part, regardez, de nulle part. De nulle part, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça en tous les cas. On va voir un autre pour le plaisir. Et boum, The Eclipse. Et voilà. Et The Eclipse de Ember Moon en 1re position de ce top 10. C'était déjà la 7e vidéo. Après cela, il ne restera plus que 4. Oui, car au début, je vous ai dit qu'il y en avait 10, mais il y en aura 11. La 11e est une vidéo bonus où vous découvrirez vraiment mon vrai top 10, car là, à chaque vidéo, vous découvrez lequel est premier de mes finishers. Et après, en fait, au bout de 10 vidéos, ça fait un top 10. Mais le problème, c'est que vous voyez, vous verrez mes 10 préférés finishers. Mais vous ne saurez pas lesquels je mets dans l'ordre. Et oui, donc c'est pour ça qu'il y aura une 11e vidéo où je classerai ces 10 finishers préférés en tous les cas. Dans la 11e vidéo, vous verrez ça. En tous les cas, il ne restera plus que 4 vidéos. Et oui, il reste plus que 4 vidéos après cela en tous les cas. Déjà, le temps passe vite en tous les cas. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter en tous les cas. Mets en commentaire quelle série tu aimerais que je fasse. J'ai peut-être un projet en tête, mais je suis vraiment pas sûr. Donc si vous voulez vraiment au cas où voir une série que je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, car après cette série il y aura mes top 10 superstars également. Ça sera le même principe que le top 10 finisher. Et après je ne sais pas trop ce que je ferai. Donc j'ai peut-être une idée en tête, je ne vais pas vous en parler. Mais si vous avez quand même des idées à proposer, n'hésitez pas en tous les cas. C'était la 7e vidéo où je vous dévoile un autre top 10 de mes préférés WWE finisher en tous les cas. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez!